Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 8 au 14 mars. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc petite info aussi, donc je mettrai aussi dans la section communauté, donc chaque mois, je tirerai au sort donc une personne d'entre vous donc qui gagnera une guidance pour le domaine de son choix. Pour participer donc chaque mois, il faudra tout simplement bien sûr être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire sous une guidance du mois en cours. À la fin de chaque mois, eh bien, je procéderai à un tirage au sort d'une personne d'entre vous donc qui gagnera une guidance privée. Pour en revenir à votre guidance, les Gémeaux, donc j'ai tiré pour vous cette semaine deux cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance les Gémeaux pour cette semaine du 8 au 14 mars avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la justice et du chariot. Alors, ce que je peux déjà vous annoncer avec ces deux cartes, les Gémeaux, c'est que vous devez aller de l'avant. Si vous souhaitez que les choses bougent ou si vous souhaitez bien retrouver une stabilité. D'un point de vue professionnel, ici, vous devez en effet prendre des initiatives grâce à tout ce que vous allez pouvoir mener et bien la situation pourra s'améliorer. D'un point de vue sentimental et affectif, si vous êtes en couple, alors on va me parler ici de relations stables. Continuez à être entreprenant, à prendre des initiatives pour conserver cette stabilité, cet équilibre. Autrement, on va pouvoir me parler de déplacements, de nouvelles rencontres. Vous devez, encore une fois, prendre des initiatives. Les choses ne se feront pas toutes seules, notamment bien si vous êtes célibataire à l'heure actuelle. D'un point de vue financier matériel, pour terminer, une situation stable ici, selon vos agissements et selon vos actions. On peut parler d'un nouveau contrat ou vos actions tout court d'ailleurs pourraient vous ramener de l'argent. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine et j'ai tiré pour vous la carte chaos et conflit. Alors, deux choses ici. Alors, soit on parle ici de conflit intérieur ou extérieur qui peut s'annoncer et qui peut perturber votre équilibre. Donc, c'est aussi une période plus globalement pour remettre de l'ordre dans votre vie, rétablir un équilibre, peut-être même de faire un tri. Attendez-vous aussi dans certains cas des dialogues de sourds, à des disputes. Attention aussi aux personnes qui pourraient vous entourer ou aux propositions alléchantes qui pourraient justement avoir des intentions totalement négatives. On va maintenant passer à votre tirage et l'oracle des miroirs. Je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la famille. Alors, on va bien sûr pouvoir me parler de votre famille, des personnes que vous pouvez aussi considérer bien sûr comme des personnes de votre famille. On va pouvoir me parler d'évolution, de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, d'élévation. Vous pourrez encore une fois être bien entouré, recevoir le soutien de personnes. Et il y a un point négatif avec cette carte. On peut aussi me parler bien sûr d'un poids sur vos épaules en ce moment.
Ça peut être le poids de la famille, mais c'est plus globalement un poids, une situation qui devient pesante. Voilà. On va essayer bien sûr d'en savoir plus avec le reste du tirage. Je vais d'abord vous dévoiler la première ligne. Et j'ai tiré la carte de la naissance, du retour et de la victoire. Alors, plusieurs choses ici. Les Gémeaux, vous pourriez apprendre l'arrivée prochaine d'un enfant. On va pouvoir aussi voir revenir quelqu'un dans sa vie. Ça peut être une réconciliation d'ailleurs, hein. On peut donc y voir ici le début d'une nouvelle relation sentimentale, amicale, voire le retour d'un lien familial aussi, hein. Dans tous les cas, c'est positif, hein, il n'y a rien de négatif ici. En complément de la famille ici, j'ai tiré la carte de la parole et la carte de l'hérédité. Alors, vous pourriez encore une fois annoncer à votre famille l'arrivée prochaine d'un descendant, donc d'un enfant. On peut y voir aussi une période de négociation, de médiation avec sa famille vis-à-vis d'un héritage. Et si on en revient à ce que je vous ai dit sur la ligne du dessous, il peut s'agir d'une discussion, d'une reprise de la communication avec une personne de votre famille. Il peut y avoir un passé lourd d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous. Et ça mérite dans certains cas de revenir sur ce qu'il y a pu se passer. Et ça dans le but d'améliorer votre relation, d'améliorer votre lien. En troisième ligne, nous avons la carte de l'enfant. L'enfant est beaucoup présent. La carte du changement et on termine avec la sexualité. Alors, on en revient encore une fois à l'enfant. Donc, une bonne nouvelle arrive, hein, notamment pour les couples qui ont eu du mal à concevoir un enfant ici, hein. Donc là, c'est clairement le message de cette ligne. On va maintenant lire votre tirage dans le sens inverse. Tout d'abord avec cette première ligne. Et je pense sincèrement en effet que ce tirage va parler principalement aux personnes qui étaient en attente d'avoir un enfant, parce qu'on parle encore ici de l'annonce d'une naissance à venir. En second lieu, on parle bien encore une fois du possible retour d'une personne de votre famille. Et ça dans le but d'une réconciliation, dans le but d'une reprise de communication. On a envie à l'heure actuelle que les choses se passent autrement. Et pour terminer avec la troisième ligne, c'est encore une fois la notion de descendance qui revient. Et c'est notamment pour les personnes qui souhaitaient encore une fois concevoir un enfant et qui ont vécu plusieurs tentatives infructueuses. On va me dire ici que c'est enfin la bonne pour vous les Gémeaux. Voilà en ce qui concerne le tirage général. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les Gémeaux, avec les réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Évitez de poser bien sûr la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Et pour répondre à votre question, les Gémeaux, j'ai tiré la carte des relations profitables. Donc, avec cette carte, on vous indique que vous allez peut-être devoir demander de l'aide pour parvenir à vos fins. Vous pourriez même d'ailleurs rencontrer prochainement une personne qui vous aidera dans votre démarche, ou en tout cas à faire en sorte que les choses finissent par être positives. On va terminer donc avec le message des anges pour cette semaine du 8 au 14 mars. Et cette semaine, c'est Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.